Bonjour Anthony, enseignant de la conduite. Donc je vais vous présenter un parcours examen aujourd'hui sur Billon. Donc pensez bien déjà dans un premier temps à faire votre installation, poste de conduite. Donc d'abord le siège, hauteur, profondeur, dossier, appuie-tête. Ensuite on règle la hauteur du volant, la profondeur, les rétroviseurs, rétro-intérieur, rétro-extérieur et en dernier la ceinture de sécurité. À côté de vous, vous aurez l'inspecteur, derrière un enseignant de la conduite. Donc pensez bien que tout le monde est bien attaché avant de partir. Donc là, c'est parti pour le parcours. Donc là, je vais aller à gauche. Donc j'allume le clignotant à gauche, je vérifie à gauche et à droite. Donc là, personne. Donc là, je peux m'engager. À gauche, un véhicule qui veut quitter le parking. Je vérifie son comportement. Je vérifie qu'elle m'est bien vue. Hop. Et ensuite, je vais à la droite, toute direction. Je contrôle intérieur, extérieur, clignotant à droite. Donc là, je vais doucement. Pour tourner, je reste bien sur la voie de droite. Donc là, je serre à droite pour faciliter le croisement avec la voiture blanche. Et au céder le passage, j'irai encore à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à droite. Donc là, je modifie mon allure. Je contrôle à gauche. J'ai le temps d'y aller avant le camion. Je mets de l'accélération. Je vais suivre haute direction, tout droit. Donc tout droit, je resterai sur la voie de droite dans le giratoire. Donc avant de freiner, je contrôle le rétro intérieur. Je prends l'information à gauche, j'ai le temps d'y aller, hop, lui quitte le giratoire, clignotant, angle mort gauche avant de quitter le giratoire, voir si personne me coupe la route. Là, je suis toujours limité à 50 km/h, donc jusqu'au panneau fin d'agglomération, donc jusqu'au panneau fin d'agglo, je reste bien à 50. Après le panneau, là, je peux remettre de l'accélération, donc je suis limité à 80 km/h, je surveille le camion qui est assez proche derrière moi. Et ensuite, je suivrai toujours la direction de, pour l'instant, Saint-Dié d'Auvergne, première à droite. Donc, je contrôle rétro intérieur, rétro droit et j'allume le clignotant à droite. Je prends l'information à gauche. Donc là, il n'y a personne, donc je peux m'engager. Angle mort gauche avant de sortir et je remets de l'accélération et j'atteins les 80 km/h au plus vite. Dès que la situation le permet. Là, il ne pleut pas, j'ai personne devant, j'en profite. À droite, la sortie d'un chemin, donc j'ai bien la priorité de passage, c'est pas une priorité à droite, c'est un chemin. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de cycliste, de piéton qui veuille traverser. Donc derrière, les distances de sécurité sont bonnes, il n'y a personne. Donc là, prochain panneau qui m'indique que j'ai la priorité de passage à la prochaine intersection. Donc je vérifierai quand même s'il y a des usagers qui s'arrêtent bien. Donc j'aperçois la balise d'intersection sur la droite, je ralentis un petit peu, je contrôle le rétro avant de ralentir par rapport au virage. Donc là, il n'y a personne sur la droite. Le prochain panneau qui me signale également que je suis prioritaire à la prochaine intersection. À droite, ils ont incédé le passage. Véhicule rouge, je vérifie qui s'arrête. Oui, c'est bon, regarde dans ma direction, je peux remettre de l'accélération. Donc pensez bien à vérifier, même si vous êtes prioritaire, que les autres s'arrêtent bien. Ça, c'est super important. Et à la prochaine intersection, je vais tourner à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Ici, pour tourner à gauche, je serre l'axe médian. Comme ça, ceux qui veulent aller tout droit, ils peuvent me dépasser par la droite. Donc je serre bien l'axe médian. Et je suis la direction de Église Neuve, Prébillon. Donc j'irai jusqu'à Église Neuve. Ici, interplein, donc la flèche qui m'oblige à contourner vers la droite. À droite, ils ont installé le passage, personne.
Donc au loin, j'aperçois un panneau entrée d'agglomération, donc je vais être limité à 50. Donc le but, c'est d'être à 50 au panneau. Donc avant de ralentir, je contrôle le rétro intérieur. Je reste bien dans ma voie de circulation, même s'il n'y a pas de marquage au sol, je reste sur la voie de droite. À tout moment, il peut y avoir un véhicule qui peut arriver en face. Donc à droite des sorties d'habitation, je jette quand même un petit coup d'œil. Pareil ici, même si je suis prioritaire. Donc là, je quitte l'agglomération. Donc là, je peux remettre de l'accélération. Donc d'après la réglementation, je suis limité à 80. À vous, bien sûr, d'adapter votre allure en fonction de ce qui se passe. Évidemment, s'il y a un tracteur, s'il y a un cycliste, pensez bien à modifier votre allure. De toute façon, là, on ne peut pas être pile à 80. Vous avez des virages. La chaussée est assez étroite à certains endroits. Donc au loin, j'aperçois une intersection sur la gauche. Donc là, ils ont un marquage au sol. Je vois le céder le passage également vu de dos. J'ai la priorité de passage. Je ralentis par rapport au virage. Et je reste bien sur la voie de droite. Je regarde le plus loin possible également. Quand j'ai des virages, je regarde vers le bout du virage, là où j'amène ma voiture. Il n'y a personne en face, donc là tout va bien. Donc si vous avez des soucis également pour les intervalles vers la droite, voir si vous n'êtes pas trop dans le fossé, etc., dans l'accotement, jetez un petit coup d'œil dans le rétroviseur droit, il va vous donner une indication. Donc là j'arrive entrée d'agglomération, donc je ralentis, je contrôle mon rétro intérieur. Donc la vitesse limitée également à 50 km/h. Un véhicule de la poste qui peut partir à tout moment sur la gauche, je mets le pied au-dessus du frein. À droite, j'aperçois une plaque de rue, pas de marquage au sol, priorité à droite. Donc je réduis l'allure, je contrôle à droite, personne, je peux remettre de l'accélération. Donc dès que vous avez une plaque de rue, une interruption de trottoir, une interruption de bâtiment, ça signale d'une intersection. Une fois que vous l'avez repéré, posez-vous la question qui est prioritaire. Donc là, plaque de rue, également. Là, il n'y a pas de marquage au sol, priorité à droite. Je mets le pied au-dessus du frein, personne, je remets de l'accélération. Là, nous quittons le mât, donc de nouveau vitesse limitée à 80 km/h. Alors là, j'adapte bien sûr l'allure en fonction des virages, de la visibilité. Donc pour l'instant, il y a une excellente visibilité ici. Au loin, j'aperçois déjà un panneau entrée d'agglomération, une priorité à droite. Il y avait le panneau avec la croix. D'où l'importance d'avoir votre regard qui se porte au loin aussi, pour bien anticiper ce qui va arriver. Donc là, je rentre dans Église Neuve, donc 50 au panneau. Je ralentis rétro intérieur. Priorité à droite, comme indique le panneau. Donc la priorité à droite, elle se situe à gauche. Donc là, je suis prioritaire. À droite, c'est un chemin. Ah, là, j'aperçois une plaque de rue. Pas de marquage au sol, priorité à droite. Donc je modifie l'allure, je freine. Je contrôle à droite. Personne, je vais aller à droite, je contrôle intérieur, extérieur. Et j'allume le clignotant à droite. Même si je suis prioritaire, un petit coup d'œil à gauche. Ici, pareil. Pas de marquage au sol, priorité à droite. Personne. Là, j'adapte mon allure en fonction de la visibilité. Donc là, je vais pas trop vite. On m'indique en plus des travaux, une zone 30. Donc avant de freiner, je contrôle le rétro intérieur. Des travaux au loin. Un chien. Oh non, c'est bon, il reste chez lui. Donc à droite, un céder le passage. Par contre, après, pas de marquage au sol. Priorité à droite. Je contrôle, angle mort, clignot et je me décale par rapport au camion. Là, interruption de bâtiment, pas de marquage au sol, priorité à droite. Personne, je peux y aller. Je vais stationner à gauche dans le parking. Je contrôle mes rétros, intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à gauche. Ici, c'est à double sens, donc je tourne à angle droit pour tourner à gauche. Je n'empiète pas dans la voie de ceux qui pourraient arriver en face. Ensuite, je vais stationner où je veux. Je vais stationner à gauche, contrôle mes rétros, clignotant. Personne à droite. Donc, je me facilite la vie. Si j'ai le choix, je fais au plus simple. J'immobilise le véhicule, point mort, frein à main.
Donc après, j'indique à l'inspecteur les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, 0,6. Là, j'aurai la question 0,6 qui serait une vérification extérieure. Donc pour rappel, le jour de l'examen, vous avez 3 questions. Une question liée au véhicule, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Comme c'est une question extérieure, forcément vos passagers sont descendus. Donc je revérifie à nouveau à l'avant et à l'arrière que tout le monde a bien attaché sa ceinture de sécurité. Dès que tout le monde est attaché et dès que je peux le faire, je pars en sécurité. Donc là, j'enclenche la marche arrière. Donc dès que vous effectuez une marche arrière, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Là, je vais repartir d'où je viens. Donc j'allume le clignotant du côté où je vais tourner le volant. Clignotant à droite. Donc je vérifie que devant également ça passe par rapport au kangou. J'attends bien que le devant passe avant de braquer. Donc là, ça passe. Donc là, je vérifie bien les alentours. Je vais en vision directe et avec une allure lente. Ensuite, sortie du parking, je vais aller à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Là, pareil, c'est à double sens, je serre à droite. Je n'empiète pas dans la voie de ceux qui pourraient entrer dans le parking. Donc là, je contrôle à gauche et à droite, personne, j'y vais. Ensuite, je vais tourner à droite. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'allume le clignotant à droite et je serre à droite. Donc là, la vitesse est toujours limitée à 50. Donc là, ce sont des sorties de maison. Bon, je vérifie quand même. Lui, il quitte pas le domicile tout de suite. Le panneau qui me signale que je ne serai pas prioritaire. Donc, si un véhicule en face, je laisse passer. Bon, là, il n'y a personne. Donc là, je me décale un petit peu à gauche par rapport aux bornes. Là, on m'indique que je suis prioritaire. Là, je sors de l'agglomération, je peux remettre de l'accélération, vitesse de nouveau limitée à 80 km/h et je reste toujours dans ma voie de circulation. Je reste sur la voie de droite. Là, je ralentis par rapport au virage. Donc, avant de ralentir, je contrôle toujours mon rétro intérieur. Donc, toujours le rétro intérieur avant de freiner ou avant de ralentir. Et ensuite, je vais retourner en direction de Billon, à droite à l'intersection. Je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'allume le clignotant à droite. Avant de freiner, je reprends l'information dans le rétro intérieur et comme je tourne à droite, je serre le plus à droite. Comme ça, s'il y en a un qui veut tourner à gauche, il peut tourner en même temps. Donc là, j'aperçois qu'il n'y a personne. Donc dès que j'y vais, je mets l'accélération. Le but, c'est d'atteindre la vitesse maximale au plus vite. C'est limité à 80. Il ne faut pas gêner d'usager. Donc j'atteins les 80 au plus vite. Donc je pousse les vitesses. Et j'accélère bien si je suis en boîte automatique. Donc là, on me signale une descente dangereuse de 7%. Donc là, pensez bien à utiliser votre frein moteur. Là, je suis en boîte automatique, mais si je suis en boîte manuelle, dans la descente, si je vois que ça s'emballe en 5, n'hésitez pas à remettre la 4. Comme ça, ça va ralentir davantage votre véhicule. Avec la boîte auto, vous pouvez jouer soit avec les palettes au volant, soit là, je conduis une Toyota, mettre sur la position de break. Comme ça, vous avez du frein moteur. Une interdiction de tourner à gauche, donc une intersection qui va arriver sur la gauche dans 150 mètres. Même si je suis prioritaire, je vérifie que personne ne me coupe la route. Donc là, je suis sur la position break, par exemple, hein, dans la descente. Voilà, comme ça, j'utilise mon frein moteur. J'évite de freiner également en continu dans les descentes, parce que ça chauffe les plaquettes. Donc toujours freiner par intermittence. Donc là, un virage, donc les yeux qui se dirigent au loin. Bon là, la chaussée est assez large ici, tout va bien. À droite, j'aperçois une intersection. J'ai la priorité de passage, mais je mets quand même le pied au-dessus du frein. Personne. Donc là, j'utilise toujours mon frein moteur dans la descente. Prochain, donc là j'aperçois une intersection personne. Prochaine intersection après, on m'indique que j'ai la priorité de passage.
et que des vélos, des cyclistes peuvent venir de droite et de gauche. Donc je suis bien vigilant, je mets le pied au-dessus du frein, je contrôle sur les côtés, tout va bien. Voilà, je vérifie de temps en temps mon rétro intérieur, savoir ce qui se passe toujours derrière. Et après, donc je vais suivre la direction de Montmorin. Montmorin, ce sera à gauche. Donc je contrôle mes rétros intérieur extérieur et j'allume le clignotant à gauche. Comme je change de voie avant d'empiéter dans la voie de stockage, je contrôle mon angle mort côté gauche, personne. Donc là je tourne en biais, carrefour à l'indonésienne. Personne en face, je peux y aller. Donc ensuite j'aperçois que je vais rentrer dans Billon, donc la vitesse va être limitée à 50 km/h. Un véhicule de la Poste qu'il va falloir que je contourne. Je contrôle mes rétros, angle mort, clignot. Je peux y aller. Je m'écarte suffisamment parce qu'à tout moment il peut ouvrir sa portière. Là je suis prioritaire, personne à gauche et à droite. Donc là tout va bien. Ensuite des véhicules en stationnement sur le côté. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière. Je mets le pied au-dessus du frein, même si je suis prioritaire. Bon, il y avait une ligne blanche, c'est vrai qu'elle est effacée. Donc là, un piéton. Hop, il reste sur sa voie. Il n'a pas l'intention de traverser tout de suite. Toujours des véhicules en stationnement. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière. Passage piéton, je vérifie gauche-droite. Une zone 30 au loin, je ralentis, je contrôle mon rétro intérieur avant de freiner. Et j'irai à gauche à l'intersection, je contrôle intérieur, extérieur et clignotant à gauche. Donc là, je cède le passage à ceux qui arrivent en face. Donc là, il n'y a pas d'usager, je tourne bien à l'équerre de façon à être directement sur la voie de droite. Donc passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Surtout qu'il est midi, ça va être la sortie des écoles. Fin de zone 30, lui m'a vu, regarde dans ma direction. Voilà, je reste bien dans ma voie de circulation. Donc là j'arrive en centre-ville, donc il va y avoir plus de choses à gérer, notamment les piétons, les véhicules qui manœuvrent. Donc là déjà j'aperçois un passage piéton, je vérifie à gauche et à droite, pas de piétons. Là je ralentis un petit peu, j'ai pas de visibilité, passage piéton, personne, et je vais aller à droite, je contrôle intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à droite. Donc là si je suis en boîte mécanique, je fais une reprise première. Le piéton est-ce qu'il a traversé? Non, il est sur son téléphone, je me méfie parce que là ça tourne très serré, donc reprise première. Là je suis toujours vigilant envers les véhicules qui sont stationnés, je vais aller à gauche direction le parking, intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à gauche. Ici priorité à droite, pareil, pas de visibilité, reprise première. Donc même si je suis prioritaire par rapport à ceux qui viennent de gauche, coup d'œil à gauche, personne à droite, hop je peux y aller, je fais attention aux piétons, c'est bon, ils regagnent le trottoir. Passage piéton, je vérifie à gauche et à droite, pas de piéton. Donc je vais doucement sur le pont et je vais aller à droite, intérieur, extérieur et clignotant à droite. Pareil, là je fais une reprise première. Un véhicule, alors je sais pas trop ce qu'il fait, je garde mes distances, surtout qu'il recule. Voilà, donc je garde mes distances, parce que je sais pas jusqu'à où il aurait pu reculer. Bon, c'est bon, parfait, il tourne à gauche. Ensuite à droite il y a une petite passerelle, donc il peut y avoir des piétons qui peuvent traverser, le piéton est loin. Et ensuite je vais regagner le parking à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Personne en face. Et ensuite je retourne à droite pour que le candidat suivant puisse repartir. J'immobilise le véhicule, point mort et frein à main. Fin du parcours.